Sortez les haches, sortez les marteaux, sortez tous les outils de destruction que vous avez. Voici la boucherie de l'année 2024. Les gars, c'est quoi ce match de charcutier, de saucissonnier, de béconnier, d'entrecôtier, de merguezier, appelez-les comme vous voulez les gars. C'est n'importe quoi. C'est un match, les gars, mais qui était d'une hache, comme j'ai jamais vu. Quel match haché, je sais même pas quoi dire. Plus de 25 fautes dans le match. Les joueurs, ils étaient là pour se rentrer dedans. Même les supporters, ils voulaient rentrer dans les joueurs. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir, les gars, avec les jets de projectiles sur Thibaut Courtois. Mais on a senti de la tension. Bien sûr, c'est un derby madrilène, il y en a toujours. Mais là, la tension a pris le dessus sur le football. Parce que très clairement, il n'y avait pas beaucoup de football. Ça finit en 1 partout grâce à Angel Correa qui arrive à climatiser le Real à la toute dernière minute de jeu et sauver l'Atlético. Mais sinon, pour le foot, on repassera. Mais là, je viens d'assister à une guerre. C'était quoi ce bordel? Je savais qu'aujourd'hui, ça laisse barre en vrille. Les supporters avaient pourtant prévenu. Déjà, en première mi-temps, je sais pas si vous avez remarqué, c'était trop calme. Tout le monde jouait bien. L'Atlético de Madrid cassait pas du tout. Même les supporters, tout le monde était sage. Même Vinicius, qu'ils étaient censés attaquer, je les ai pas vus faire des trucs bizarres avec lui. Je me suis dit, non, là, c'est pas normal. En fait, ils avaient tout prévu pour la deuxième mi-temps. Là, ils étaient en train de faire semblant. Thibaut Courtois qui commence à prendre des briquets dans la tête. Même des sacs de poubelle, ils lui ont tout jeté. En même temps, j'ai envie de dire, lui aussi, il a cherché. Regardez comment elle est allée célébrer devant les supporters. C'est à la fin du match, je me suis dit que heureusement que Arda Güler n'est pas rentré dans ce match parce que là, ils étaient en train de jouer au faux calme. Regardez comment à la fin du match, ça a emballé. Ils ont failli casser les pieds de Franck Garcia. Regardez-moi ce tac. Non, l'Atlético de Madrid, c'est pas possible. Si t'as pas les os solides, tu peux pas jouer contre eux. Et pourquoi Andriy, dès qu'il est rentré, il a pas voulu se laisser intimider. Le gars, il est rentré directement avec un tac. Malheureusement, il allait goumer un caméraman qui avait rien demandé. Ce taré, il a failli nous remettre le même but qu'il avait marqué la dernière fois. Je sais pas ce qu'il a dans ce circuit, mais quand il tire, les amis, même le ballon, tu pars, tu sens la souffrance du ballon. Franchement, son entrée était juste impeccable. Je m'attendais à un match tendu, mais là, ils ont répondu à nos attentes. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire. La deuxième mi-temps, c'était un banger. Même si j'ai trouvé que ça manquait de but. Le crochet est passé, le centre de Vini, au 6 mètres, ça passe au-dessus de Rudiger, c'est récupéré par Militao, la frappe, goal! L'ouverture du score! L'ouverture du score! Le Real ouvre le score grâce à Militao! Dans un match fermé, dans un match compliqué, le Real arrive à trouver la solution grâce à un centre qui passe au-dessus de Tchouaméni. Ça revient sur Militao dans la surface côté droit et le Real ouvre le score grâce à Militao. Ça va accélérer de nouveau la passe dans la surface, elle est belle, pas de hors-jeu pour Correa, crochet, l'égalisation, attention, on va aller voir la VAR et le but est validé, l'Atlético revient, incroyable à la 95e minute, l'Atlético égalise sur une super passe de Javi Galán pour lancer Correa dans la surface, l'Atlético revit, l'Atlético n'est pas mort. Non les gars, je pense que vraiment les supporters de l'Atlético, ça doit être les supporters les plus débiles d'Europe, c'est une dinguerie les gars. Comment c'est possible que les mecs ils sont en train de perdre un match, ils viennent d'encaisser un but, à la place d'encourager leur équipe, à la place de soutenir leur équipe, à la place de pousser leur équipe à aller chercher l'égalisation, première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont jeter des projectiles à Thibaut Courtois, les gars. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais c'est Thibaut Courtois qui a commencé à provoquer. Peut-être, et c'est vrai que Courtois aussi, il est complètement stupide, je vous dis la vérité, les gars. Mais encore, ça c'est... Mais à la limite, j'ai envie de vous dire que Courtois, il a tout à gagner, les gars. Il a tout à gagner parce que le mec, en faisant ça et en faisant craquer les supporters, ben voilà, ça a fait perdre du temps, ça a fait perdre un petit peu de rythme, alors que l'Atlético, sur quasiment l'ensemble du match, voilà, ça faisait des choses intéressantes. Et vous allez me dire, ouais, non, mais ils ont réussi à égaliser pour finir. Ouais, mais ils ont réussi à égaliser. Mais s'il n'y avait pas eu ce... Mais justement, imaginez ce qu'ils auraient pu faire s'il n'y avait pas eu ce gros moment où ils ont cassé le rythme. S'il n'y a pas eu ce gros moment où le match a dû être arrêté, les gars. Parce que là, au final, entre l'Atlético et le Real, ceux qui ont gagné, ça reste le Real. Parce que l'Atlético, ils sont derrière, ils sont loin derrière dans le classement. Enfin, loin derrière, on se comprend. Mais en tout cas, entre le Real et l'Atlético, ceux qui avaient le plus besoin de gagner dans ce match, ça restait quand même l'Atlético, les gars. Mais quand tu vois des supporters débiles comme ça, qu'est-ce que tu veux gagner, s'il vous plaît? Mais quand tu vois des supporters débiles comme ça, qu'est-ce que tu veux gagner? Franchement, qu'est-ce que tu veux gagner? Quand on voit déjà rien qu'avant le match, on a entendu que justement les supporters de l'Atlético, ils voulaient provoquer Vinicius, ils voulaient faire des insultes un petit peu racistes envers Vinicius pour le provoquer, pour qu'il sorte de son match. C'est pour vous dire à quel point, les gars, le nombre de QI qu'on peut avoir,
Le nombre de neurones qu'on peut avoir dans ce public et chez ces supporters d'Atlético, il doit pas être très nombreux, je vous dis la vérité. 8 défenseurs! On a 8 défenseurs en jeu! Carlo Ancelotti, c'est quoi ton problème? C'est quoi ces changements? Comment avec 8 défenseurs en jeu, on arrive à se faire déstabiliser par un joueur qui se retrouve littéralement derrière notre défense? 1-0 sur le but de Militao. C'est littéralement le contrôle du match. Notre milieu de terrain fait le travail. Au lieu de le solidifier, tu peux faire rentrer Kamavinga, qui est ton frère, qui va apporter son volume. Tu peux aussi apporter Arda, qui va créer de la créativité. Mais non, au lieu de ça, on fait rentrer Fran Garcia, Lucas Vazquez, les deux latéraux les plus offensifs qu'il se doit dans le football. Voilà comment se faire plomber le match. Voilà comment on ne profite pas de l'horaire du Barça. Ça fait 2 fois d'affilée. 2 fois. Quand on s'est fait rattraper contre Alaves, c'était encore l'entrée de Vallejo. Des joueurs de fou. Un match bien géré dans l'ensemble correct. Et tu te fais prendre ça à la fin. Je suis en train de délirer. Surtout après tout ce qu'ils nous ont fait durant tout le match. Après tout ce qu'ils avaient préparé contre Vinicius. On peut pas perdre cette rencontre. Tout simplement pas. J'ai beaucoup trop le seum. Tout ça à cause des 8 minutes de temps additionnels. À cause de leurs supporters, dont je ne peux même plus sortir d'adjectifs pour les qualifier. Tellement c'est les pires. J'ai envie de pleurer. C'est trop. Carlo! On n'est plus le Real Madrid en fait. On est des prostituées. On a peur des autres. Avant, le Real Madrid faisait peur. Maintenant, c'est nous, on a peur. Je vous montre juste les changements d'Ancelotti à partir de la 80e minute. L'entrée de Lucas Vazquez, qui est donc un latéral. L'entrée d'Hendrick à la place de Vinicius, enfin un changement offensif. Et l'entrée de Fran Garcia à la place de Rodrigo. Donc en fait, tu es en train de gagner uniquement 1-0 et toi tu rentres 5 défenseurs. Voilà, je vous le dis, le Real Madrid, on a eu peur de l'Atlético. Et bah c'est ce qui s'est passé. Dans les dernières minutes, on a subi et forcément il allait avoir un but. Parce qu'on ne pouvait pas aller rester devant cette belle image de Militao qui célèbre devant ses racistes. Non, ça pouvait pas être possible. Il fallait qu'il y ait un coach qui s'appelle Carlo Ancelotti qui nous rende 5 défenseurs pour subir face à l'équipe qui met le plus de buts dans les arrêts de jeu. Donc toi, tu sais que l'Atlético, c'est leur moment favori pour marquer. Mais c'est pas grave, tu leur laisses, tu mets 5 défenseurs. Comme ça, on subit plus et bien sûr, on fait quoi? On encaisse. Comme d'habitude, le Real ne profite pas des faux pas du Barça et ça me casse les burnes. Vivement Xabi Alonso parce que vraiment j'en peux plus de tous ces coachs nuls. Déjà que le match est nul à chier, il est en plus suspendu pendant 10 minutes. Je sais pas vraiment dans quel ordre ça s'est passé, mais je sais juste que Thibaut Courtois a reçu des projectiles. Maintenant, je ne sais pas s'il en reçoit depuis le départ ou s'il en a reçu après le fait qu'il ait célébré le but de Militao. Vous connaissez votre gars KB, je suis un relou. Je tiens juste à préciser que sur le coup franc qui a emmené le but, il n'y avait pas faute. Vinicius arrive, plonge, la faute a été sifflée. Et le jaune a été donné pour le Normand. Da Fonseca lui-même le dit qu'il n'y a pas faute. Et que c'est juste très bien joué de la part de Vinicius. Et c'est cette action qui ramène le but derrière sur le coup franc. Ouais, je fais mon petit relou de service, les gars. Vous connaissez votre gars KB. Mais en tout cas, déjà qu'on se fait chier, le match a intérêt à vite reprendre. Simeone a essayé de calmer la foule. Les joueurs de l'Atlético ont eux aussi essayé de calmer la foule. Je sais pas si vous avez vu, Coquet, il a reçu un verre d'eau dans la gueule. En tout cas, ils sont en colère et veulent rien entendre. Franchement, l'Atlético Madrid, quel club de merde. Quelle bande d'incapables. En plus d'être raciste, d'être nul, c'est des fouteurs de merde. Ouais, je commence à attaquer Courtois à coups de puff. C'est des malades, ça lui jette des puffs. Non, franchement, on attend juste que le match reprenne. Et je me suis trompé, hein, c'est pas Coquet qui a reçu le verre d'eau. C'est un autre joueur, juste je sais plus c'est qui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez cette personne, on s'ennuie. C'est le gros bordel au Wanda Metropolitano, les gars. Un bordel total, le match vient d'être interrompu à la 68e minute de jeu suite à des projectiles lancés sur Thibaut Courtois et sur Eder Militao. Il faut savoir, les gars, que juste avant, le Real Madrid a marqué grâce à Eder Militao. Il est parti célébrer devant les supporters de l'Atlético. Courtois aussi a célébré, donc il y a eu un petit peu de provocation, mais ça n'excuse pas ça. Regardez Thibaut Courtois qui va remettre dans la main de l'arbitre des briquets. Les deux joueurs ont reçu des projectiles, des briquets, et à ce moment-là, l'arbitre dit bon, on va essayer de calmer. Il demande à Courtois de faire son 6 mètres, et à ce moment-là, il reçoit des sacs plastiques avec des choses à l'intérieur. Enfin voilà, malgré tout, l'arbitre, il doit protéger l'intégrité des joueurs, c'est important. Donc du coup, il renvoie tout le monde au vestiaire. On a évidemment quelques échanges, hein. On a vu Simeone échanger avec Courtois, Coquet aussi en lui disant pourquoi tu les provoques. Et d'un autre côté, Simeone qui demande à ses supporters de faire preuve d'intelligence et de ne pas réagir aux provocations de Courtois parce que ça pourrait coûter le match à leur équipe. En tout cas, c'est le gros bordel, on attend que ça reprenne. J'ai une petite question, vous trouvez pas qu'il devrait aller un peu sur le banc? Certes, c'est lui qui a fait le centre qui emmène le but, mais Vinicius, il passe plus de temps à se plaindre, à parler pendant un match que de jouer. Son comportement, il commence à énormément déranger au sein même de Madrid. Parce qu'il joue pas au football. Il se plaint. C'est pas ça le foot, Vinicius. C'est pas ça. Et Madrid aussi également. Ferland Mendy, énormément de ballons perdus. Il prend pas l'information quand il a le ballon. Il est assez nonchalant aussi. Donc,
C'est un mélange de tout qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas été bon. Et lui, c'était le pire. Sorlotte, il m'a fait penser à Ferran Torres. J'ai une vision de jeu. Lui, il est archi lent. J'ai l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Il m'a énervé. Et je pense qu'on a tous ressenti la même chose quand il avait le ballon, lui, là. Griezmann, je l'aime bien, mais franchement, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'a pas été bon. Dans son dernier geste, il fait n'importe quoi. Il cherche pas la solution. Il tire à la va-vite. Des passes merdiques. Mais Griezmann, dans les grands matchs, c'est ça. C'est une réalité. C'est qu'il faut accepter. Dans les grands matchs, il n'est pas présent. Honnêtement, ce match nul, franchement, il reflète bien la physionomie de la partie. Ça a été naze, on s'est ennuyé pendant tout le match. Et les acteurs n'ont pas été au rendez-vous. Ils pensaient que... Mais non. 3 points d'avance pour le Barça. Non, je vais bien dormir. Je vais bien dormir. Merci, Correa. Merci à toi. Match nul entre l'Atlético et le Real Madrid. Match nul et un match nul. Dans tous les sens du terme. C'était naze. C'était nul. Les équipes qui finissent par Madrid. On s'attendait à quoi, nous aussi, hein? Un dimanche soir. J'aurais dû regarder l'OM, en fait. Mais honnêtement, les gars, c'était un match miroir. Les deux équipes, c'était les mêmes. Donc, quand l'Atlético avait la balle, le Real Madrid bloque bas, tout le monde aide à défendre, voilà. Et quand, inversement, le Real avait la balle, l'Atlético aussi bloque bas cash. Donc, pas de prise de risque. On dirait que c'était un match arrangé. Ils sont venus jouer le nul, les deux équipes. Je comprends pas. Je ne comprends pas. T'es le Real Madrid. Si tu gagnes, tu reviens à un point du Barça. Mais plus d'intensité. Mais plus de mouvement, quelque chose. L'Atlético, pareil. Tu gagnes contre le Real Madrid, tu passes devant eux. Moi, je comprends pas cet état d'esprit-là, comme ça. Surtout devant ton public, tu peux pas afficher un visage comme ça. C'est la Liga, quand même. Le Barça est devant vous tous. Faites quelque chose, mais donnez-nous du spectacle, des trucs qu'on regarde. Franchement, ça m'étonne beaucoup. Surtout du côté de Madrid, parce que l'Atlético, bon, on est habitué un peu à tout ça. Malgré les recrutements, je pensais qu'ils allaient mettre un peu plus de sauce, de peps. Mais le Real, quand même, ça m'étonne. Dans tous les cas, ça fait bien nos affaires. On reste à 3 points. Donc le match qu'on a perdu dernièrement, on peut déjà l'oublier. Sinon, les Madrilènes, vous allez bien? Jamais on ne fait un match nul, jamais il y a un partout. Si ce match-là n'est pas arrêté, si ce match-là n'est pas suspendu, vous pouvez dire que j'ai le seum, vous pouvez dire que je suis un rageux, mais vous savez très bien que c'est la vérité. On savait déjà que ce match allait être compliqué. On jouait contre nos petits, le faux Madrid. Ce que je peux vous dire, c'est que ces mecs-là, ils sont pas juste venus jouer au football, ils sont venus pour abattre complètement. Le sac rempli de projectiles, de merde et tout. Théma le sac, Théma comment? Il est lourd. Même avant le match, les mecs ont été clairs en fait. Ils étaient juste venus boycotter le match. Et ils l'ont réussi. Ils ont réussi à saccager ce match. Parce que jamais on ne fait un match nul contre eux s'il n'y a pas interruption du match. Bref, laissons un peu tout ça. Revenons un peu sur le match. Revenons un peu sur le match de Fede Valverde qui a été élu homme du match. Et c'est mérité. Même chose avec ce garçon généreux dans les efforts. Il était présent partout sur le terrain. En attaque, en défense, au milieu. Partout tu retrouvais Fede Valverde. Bien aimé la première période de Bellingham aussi. Mais en deuxième période, j'ai trouvé qu'il s'était un peu éteint. En première mi-temps déjà, on avait quand même du mal à ressortir les ballons. Le faux Madrid qui nous pressait de fou. C'était assez dingue. Jude balle au pied avec son élégance, avec cette facilité à ressortir les ballons. C'était juste incroyable, exceptionnel. Même quand il ne fait pas un grand match, même quand il ne fait pas le meilleur match de sa carrière, cet homme-là arrive à être toujours décisif. Et c'est ça la marque des grands joueurs. Juste, il a été critiqué. Il est même critiqué en ce début de saison. Mais actuellement, il est à 3 buts, 4 passes D. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé très bon. Je l'ai trouvé moyen. Et quand même des frappes cadrées, des arrêts d'Oblak et même une passe D. Contre lui pour qui je me bats cette saison, Rodrigo, il ne fait pas un bon match ce soir. Moi, j'attendais beaucoup Rodrigo ce soir. J'attendais beaucoup venant de lui et il m'a déçu. Au peu ce que Rodrigo a proposé aujourd'hui, en plus dans un derby. Gros, le Real n'a pas fait un super match aujourd'hui. On n'a pas fait un très gros match. C'est un match plutôt moyen, on va dire. Tchouaméni qui est encore dans ses bêtises dans ce début de saison. T'as un Bobby qui rentre, qui a l'occasion d'être décisif encore une fois, qui peut terminer ce match, finir le match, mais qui décide encore de te mettre une frappe à 35 mètres. Bobby, une fois on a compris, mais pas 2 fois. Tu peux pas faire ça tout le temps. Tu peux pas mettre des frappes partout. Le petit peut être devant couteau, il va te mettre une frappe. Ah, je sais pas combien de mètres là. Arrête ça un moment là. Oh. Carlo, il s'est passé quoi aujourd'hui? Pourquoi on a défendu à 6 défenseurs? Il s'est passé quoi? Lucas Vazquez qui rentre à la place de Modric et Garcia qui rentre à la place de Rodrigo? Quelle ambition de jeu! Certes, on est en train de mener 1-0, mais là, tu veux tout blinder, tu veux qu'on défende à 6! Pourquoi on a défendu à 6? Les gars, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On a joué comme des merdes en deuxième période, sans application, sans ambition de jeu. Vous imaginez, le seul qui a marqué aujourd'hui, c'est un putain de défenseur central, c'est Militao. Voilà les gars, aujourd'hui je ressens de la frustration, parce que l'Atlético Madrid n'était pas exceptionnel aujourd'hui. Il y avait moyen de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que Carlo Ancelotti, il a pas compris le truc. Fallait qu'il nous concocte un 4-3-3 aujourd'hui, et nous mettre un numéro 9. Parce qu'il y en a plein qui vont cracher sur Vinicius, hein. Mais
Vinicius fait un match excellent aujourd'hui. Il est même à l'origine du but. Bellingham, en première mi-temps, c'était exceptionnel. En deuxième période, il s'est un peu plus effacé parce que l'équipe a reculé. Et Rodrigo, je suis désolé, aujourd'hui, complètement inexistant. On t'a pas vu aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est les Rodri sexuels qui vont m'envoyer des messages. Me dire non, Rodrigo il est meilleur que Vinicius, il a plus fait que Vinicius. Bande d'ingrats. Respectez un tout petit peu Vinicius. Pas le même statut. Et c'est ça qui lui manque. De la régularité, du sérieux, de la prise de décision. Et le boss, le King, ça a été le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Comme un bulldog sur le terrain. Il s'est arraché sur absolument tous les ballons. C'est un mort de faim. C'est pour ça que d'ailleurs c'est le joueur qui joue le plus de matchs au Real Madrid. Bref les gars, je suis dégoûté du match. On aurait pu revenir sur le FC Barcelone à 1 point. Mais au final, on gâche cette opportunité parce qu'on n'a pas eu d'ambition de jeu. Et Carlo Ancelotti, t'es le gros coupable de ce match nul. Pour moi, c'est une défaite même. On le sait, on en a la preuve. Bobby Hendrick est complètement fou, les gars. Je vous montre ça. Il vient de rentrer à la place de Vinicius, ça fait 5 secondes sur le terrain. Et dès qu'il rentre, il fait un sprint vers la ligne là-bas du poteau de corner pour aller défendre et aider son équipe, notamment Rodrigo. Et là, il va aller taper une piquée pour aller mettre un tacle exceptionnel sur Marcos Llorente. Et il a tellement été vite qu'il va pas faire uniquement le tacle sur Marcos Llorente, parce qu'il se dirige ailleurs. Et vers les photographes, et il va cartonner les photographes. Regardez les gars, non c'est exceptionnel ce mec. Et juste après, le mec se retrouve encore à 35 mètres des buts. Il a l'occasion d'avancer et de faire la passe à Bellingham. Non, il décide de frapper. C'était passé contre Stuttgart, c'est pas passé cette fois-ci. Bon, finalement, il le regrettera peut-être parce que le Real s'est fait égaliser. Mais ça montre encore la personnalité du mec. Il est complètement fou. Il a 18 ans, il a des petites minutes, mais à chaque fois, il trouve le moyen de se faire remarquer. C'est aussi un gros trait de personnalité. Et bah alors? Hier, il y avait du monde pour faire des vidéos. Pour dire que vous allez revenir, que vous serez plus qu'à 1 point. Hier, non, c'est surtout mon frère Tai. Tai, mon frère, si on gagne aujourd'hui et qu'ensuite on gagne le Classico, le football, ça va vite. Eh bah frérot, tu restes à 3 points derrière. Vous restez à 3 points derrière. C'est-à-dire qu'on peut même se permettre de perdre au Classico. Il y aura égalité. Flick, il avait de la peine pour vous. Il s'est dit, bon, les petits frères, on va un peu corser la Liga, quoi, parce qu'on voulait pas en finir trop vite. On va un peu corser la Liga. Il a fait reposer tout le monde. Il a fait jouer l'horrible Ferran Torres, l'horrible Sergi Dominguez et l'horrible Gérard Martin. Et titularisé Pau Victor. La conclusion, vous la connaissez, on peut pas faire de miracle avec l'équipe W. Et tous les blessés. Beaucoup de personnes se sont excitées suite à ce résultat pour dire qu'ils reviendront à 1 point. Eh ben non, vous restez derrière. 3 points de retard. Et il va falloir m'expliquer les changements d'Ancelotti. Fallait jouer 8 défenseurs aussi, non? En tout cas, moi, je me suis régalé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la instant, on s'ennuie. Les gars, le derby madrilène se termine 1 but partout, but de Militao, un but de Correa. Et ça, les gars, c'était limite. Un mauvais placement de Rudiger permis à Correa d'inscrire, je crois, son premier but de la saison. Regardez le visage de Bellingham et de Tchouaméni, ils sont débutés. Là, franchement, dommage, la fin du match. Non, c'est dommage, et Vinicius, tout le match, il était là, il s'embrouillait avec les joueurs de l'Atlético de Madrid. Les supporters, ils étaient des briquets dans le stade. Mais vous voulez quoi, s'il vous plaît? Des briquets, maintenant, vous... Non, c'est... Supporters de l'Atlético, ils sont fous. Mais que dire du soldat Valverde? Franchement, lui, moi, il est partout, lui. Attaque, latéral gauche, excentré droite, excentré gauche, numéro 9, milieu central, milieu offensif. Lui, il est partout. Axe central. Mokash, il est partout, rien à dire. Militao qui a inscrit un joli but, franchement, rien à dire. L'enseignement, contrôle, plus la demi-volée, franchement, c'est incroyable. Et aussi, mais l'égalisation de l'Atlético, c'est son pied hein, qui remet le ballon dans la course de Correa. Franchement, mais un très bon match de sa part, rien à dire. Mais franchement, à l'Atlético, c'est difficile, c'est pas facile. Bon les gars, comme vous le savez tous, le match il a été interrompu par l'arbitre. L'arbitre il a pris la décision pour la sécurité de Thibaut Courtois parce qu'il recevait des projectiles de la part des supporters de l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, ça c'est un sac de merde jeté par des supporters de merde. Alors moi, j'ai aucun problème par rapport à ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Lorsque c'était Vinicius qui subissait des insultes racistes, des bruits de singes
qui n'arrêtaient pas de perturber, là, il n'y avait pas sujet de arrêter le match, faire prendre conscience aux supporters que c'est pas bien ce qu'ils font. Mais au final, j'oubliais que on était dans une ligue de merde, dans une ligue qui ne protège pas son joueur, qui plus est l'un des plus importants du championnat. Donc moi, personnellement, je suis pour l'arrêt définitif des matchs dans tous les cas. Mais moi, je veux pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Lorsque tu arrêtes pour une raison, arrête pour l'autre raison aussi. Parce que je pense que le racisme, c'est aussi important que les dommages physiques que les joueurs peuvent avoir pendant le match. Parce qu'on sait très bien que mentalement, ça doit pas être facile pour les joueurs de subir tout ça. Mais sinon, ouais, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. Vous trouvez ça normal? On attend quoi en fait? Qu'est-ce qu'on attend pour supprimer ce club? Regardez avec quoi Thibaut Courtois se balade. Puisque les supporters de l'Atlético Madrid ont décidé de bousiller la pelouse après avoir ragé sur le but de Militao. Résultat, le match est suspendu 10 minutes, le temps de garantir la sécurité des joueurs et la bonne continuité du match. Et il était pas loin d'être suspendu définitivement. Déjà que là, je ne sais pas comment ça va reprendre vu que ça a cassé le rythme du match alors qu'on était en train de bien mener ça correctement. Et pour une fois, je tiens quand même à le souligner que les joueurs de l'Atlético Madrid ont fait ça bien. Ils ont essayé de calmer les supporters. Mais comment tu veux calmer ce genre de supporters? Si on peut appeler ça des êtres humains normaux. Entre sérieusement tout ce qu'on entend depuis le début, avec ce qu'ils ont voulu faire à Vinicius, le fait qu'ils enchaînent comme ça, en plein match, vous vous attendiez sérieusement à avoir un derby correct, sans qu'il y ait des problèmes derrière avec ce club? C'est littéralement tout le temps la même chose. C'est littéralement tout le temps un problème avec eux. C'est une communauté, une partie de la ville de Madrid qui est clairement néfaste envers le football, néfaste envers la population tout court. Pourquoi chez nous, du côté bon de Madrid, il n'y a pas de problème? Parce que ces mecs en face ont décidé d'être comme ça. Moi, je propose la suppression de ce club définitivement. On a déjà un Madrid, un Real Madrid, supprimez l'Atlético Madrid.